Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on n'interviewe pas des gens dans la rue, mais il s'agit d'une vidéo informative dans laquelle je vais parler de mes expériences en tant qu'étudiante à l'étranger. J'ai pu faire plusieurs villes, dans la dernière Zurich. Présentement, je me trouve dans l'université UZH où j'effectue mon petit Erasmus qui d'ailleurs touche bientôt à sa fin. Et c'est pour ça que je vais pouvoir donner mon avis et mon retour sur l'expérience. Je vais aussi aborder Luxembourg, qui est la ville dans laquelle j'ai vécu. J'ai effectué mon lycée là-bas, donc je vais parler un peu moins de l'université, mais comme je connais beaucoup de gens qui ont étudié là, je vais pouvoir donner un peu du feedback dessus. Ensuite, bien évidemment, Montréal. Donc vous avez pu voir que j'ai fait déjà plusieurs interviews là-bas, donc c'est une ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. J'ai effectué mon bachelor là-bas. Et puis, comme on a pu le voir récemment aussi, j'étais dans la capitale italienne, Rome, dans laquelle j'ai effectué ma première année de master. L'objectif, c'est de faire un peu un ranking des villes en fonction de la qualité de vie, des opportunités de travail, de tout ce qui peut faire qu'une ville soit attractive ou non pour un étudiant. Alors on va commencer tout de suite par le Luxembourg, puisque c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Donc on va faire dans l'ordre chronologique des villes dans lesquelles j'ai vécu. Alors premièrement, d'un point de vue frais d'installation et immigration. Alors ça va être le seul critère pour lequel je ne vais pas trop pouvoir donner mon point de vue par rapport à ça. Comme je viens de cette ville, j'ai jamais dû faire des démarches d'immigration ou d'intégration. Ensuite, coût de la vie, c'est cher. Mais voilà, ça va avec le salaire, comme avec Zurich, on va le voir tout à l'heure. Donc tout ce qui est logement, c'est assez cher. Si vous voulez prendre un studio, un appartement à une chambre, vous allez en avoir facilement pour 1700 €. Donc c'est assez cher pour des étudiants. Après, vous pouvez toujours faire des demandes à l'université qui procurent également des logements, des chambres en colocation, même des studios, il me semble. Ensuite, opportunités professionnelles. Alors je dirais que Luxembourg, c'est une des meilleures destinations. En tout cas que j'ai pu faire. C'est un pays dans lequel on peut avoir plus facilement un salaire qui nous permet de subvenir à nos besoins, que ce soit même seulement par un stage ou par un premier emploi. Vous allez pouvoir commencer à être autonome. Ensuite, qualité de l'éducation. Alors, ce qui est incroyable au Luxembourg, c'est qu'on parle beaucoup de langues, donc ça va aussi aller avec le point de vue multiculturel. Donc vous allez pouvoir parler français, allemand, anglais, luxembourgeois. Qualité de l'éducation à l'université. Il me semble qu'il y a plusieurs programmes qui sont un peu plus accessibles que par exemple dans des écoles en France ou je sais pas, dans d'autres villes en Angleterre, des programmes dans lesquels on peut rentrer peut-être un peu plus facilement. Après, ça ne veut pas dire que l'université est moins bien reconnue, c'est peut-être juste parce que Luxembourg, ça n'a pas encore explosé en termes de demandes pour venir étudier là, mais ça change puisque voilà, il y a de plus en plus de gens qui veulent venir habiter là, qui veulent venir travailler et qui se voient faire leur vie là-bas puisque c'est un pays dans lequel voilà, il y a beaucoup d'avantages dont on va parler maintenant. Point de vue transport, alors il faut savoir que les transports publics au Luxembourg sont gratuits et déjà ça vous fait un coût en moins. Et en plus de ça, voilà, maintenant ils ont développé ce réseau avec un tram qui relie plusieurs quartiers de la ville, donc c'est très pratique. Il y a aussi des bus. Bon, après dans les campagnes, etc., c'est un peu moins bien desservi. Mais si vous restez dans la zone centre-ville, il n'y a vraiment pas de souci. Même hors ville, c'est aussi faisable. C'est juste que vous allez avoir peut-être un bus toutes les 20, 30, 40 minutes. Donc c'est différent du centre-ville où vous avez vraiment un tram ou un bus toutes les 5-10 minutes. Point de vue culture et loisirs, par rapport à une ville comme Rome, on ne peut pas comparer, quoi. C'est pas la ville où vous allez avoir le plus d'activités culturelles. Luxembourg, c'est tout petit, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. Après, on va en parler dans un autre point, c'est que le point de vue géographique est très avantageux. Après, vous pouvez trouver quelques bars le week-end. Il y a une rue près du Palais Grand-Ducal qui s'est énormément développée depuis que je suis partie, où vous allez trouver plusieurs bars à ambiance. Au niveau du Limpersberg, vous pouvez trouver aussi 2-3 clubs qui sont pas mal pour les gens de mon âge, si vous avez autour de 23-24 ans. 22, 23, 24 ans. Sinon, il y a le Klausen. Voilà, ça c'est là où j'allais quand j'étais bien plus jeune. Niveau climat, vous avez les 4 saisons. En été, il fait chaud, mais voilà, c'est par le sud. En hiver, il peut faire froid, mais pas, par exemple, par rapport à Montréal qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. Langue et multiculturalisme, alors comme j'ai dit, c'est un pays qui est très riche en termes linguistiques. Vous allez rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde. Au niveau des avantages professionnels, on a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de vacances. Vous avez au moins 30 jours de vacances par an
Et les stagiaires, il me semble que c'est 13 jours tous les 6 mois, donc c'est pas mal parce que voilà, il y a des pays où il n'y a même pas de vacances pour les stagiaires. Accessibilité internationale, alors là c'est un point vraiment intéressant pour le Luxembourg. Vous pouvez très facilement vous rendre en Belgique, à Bruxelles, aller à Paris, aller en Allemagne, voilà, comme c'est au milieu des frontières, vous pouvez facilement voyager. Et l'aéroport, voilà, il donne accès à des vols pratiquement quotidiens vers Londres, Madrid, Rome, enfin plein de grosses capitales européennes. Donc c'est très facile de prendre l'avion le week-end. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai redécouvert en rentrant en Europe parce qu'au Canada il n'y avait pas du tout ça. C'est-à-dire que les gens qui étaient à Montréal, la plupart du temps ils restaient à Montréal pendant le week-end parce que voilà, de prendre un avion pour aller, j'en sais rien, à Toronto, bon c'était déjà cher. Alors que en Europe, voilà, en 1 heure, on peut être carrément dans un autre pays, alors qu'au Canada, en 1 heure, on était peut-être toujours dans la même ville. Donc voilà. Ambiance étudiante, bon là franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas où vont les étudiants. À mon avis, ils n'ont pas énormément de choix. Je pense pas que ce soit la ville pour faire la fête. On peut toujours trouver des façons de s'amuser n'importe où. Mais je pense pas que ce soit la fiesta tous les jours. Niveau gastronomie, finalement, vous avez beaucoup de restaurants italiens qui sont pas mal. Après, niveau prix, voilà, c'est quand même plus cher que l'Italie par exemple pour manger. Mais voilà, après si vous travaillez là, ça reste abordable. Montréal, premièrement, frais d'installation et d'immigration. Alors à l'époque où j'avais fait ma demande de permis d'études, de CAQ, je me rappelle qu'il y avait quand même pas mal de frais là, à chaque fois qu'on envoie un papier. Ça devient coûteux. Et en plus de ça, vous devez démontrer que vous avez les ressources financières pour résider, pour survivre finalement dans le pays. Donc voilà, il y a une certaine somme. À l'époque, c'était 10 000 $, je pense, et que maintenant, ça a peut-être doublé. Niveau frais d'installation, logement, etc. Faut rarement donner une caution. À Montréal, vous pouvez trouver un appartement, je dirais, sur Facebook bien plus facilement. Vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à une agence, ça va assez vite, il y a Kijiji, Facebook, bon franchement à Montréal ça va très vite. Si vous voulez quitter un logement, prendre un logement, etc., les démarches sont beaucoup plus faciles qu'en Europe où c'est un peu plus réglementé. Vous pouvez aussi sous-louer beaucoup plus facilement, donc si vous avez envie de partir et de changer, etc., c'est beaucoup plus facile de faire ça qu'en Europe par exemple. Niveau opportunités professionnelles, alors là c'est hyper intéressant Montréal parce que contrairement à l'Europe, il y a vraiment plus une pénurie de main-d'œuvre. Ça vous permet d'avoir un grand pouvoir de négociation. À Montréal, il y a énormément d'offres d'emploi. Vous allez sur Indeed, vraiment si vous avez un CV avec peut-être 2-3 expériences et un diplôme, vous pouvez beaucoup plus facilement trouver un emploi à temps plein, même un part-time, un CDD hors stage plutôt qu'en Europe. Donc ça c'est l'avantage du Canada, c'est que vous allez pouvoir travailler dans le domaine de vos études hors stage en cherchant, bien sûr il faut chercher une annonce, il faut faire un bon CV, etc. Mais voilà, si vous avez fait la base, normalement il n'y a pas de raison pour que vous ne trouviez pas. Ensuite, qualité de l'éducation. Alors d'un point de vue académique, j'ai particulièrement apprécié mes études à Montréal. Voilà, j'ai étudié quelque chose que j'aimais. C'est très pratique. On vous donne l'occasion voilà, d'être créatif dans le domaine de la communication. Et pour ce qui est de comment les profs vous notent, eh bien, vous avez un midterm, ils appellent ça, donc un examen de mi-session et ensuite un examen de fin de session qui est soit un gros dossier sur lequel vous avez travaillé en groupe, soit un examen écrit. Donc voilà, ça dépend. Ok, d'un point de vue culture et loisirs, alors là je pourrais en parler pendant 1 heure. Montréal, il y a tellement de choses à faire. C'est une ville qui bouge, c'est une ville dynamique. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire. Il y a tellement d'étudiants, en fait il y a tellement de facs dans cette ville que vous sortez de chez vous et vous êtes juste au milieu de gens de votre âge qui tous ont voilà, cette soif de se lancer, sont ouverts d'esprit. Les Canadiens sont quand même ouverts d'esprit, donc voilà, vous ressentez un peu cette vibe, tout le monde a envie de sortir, il y a plein de bars, il y a plein de boîtes, il y a plein de musiques différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts, la reggaeton, techno, pop, je sais pas, tout ce que vous voulez, commercial. Il y a vraiment tout. Pendant l'été, il y a des énormes festivals comme le pique-nique électronique, Oshéaga, où il y a vraiment des grosses vedettes qui viennent. Il y a aussi en hiver le fameux... comment ça s'appelle déjà ?
Ah oui, l'Igloo Fest, où il y a plein de DJ qui viennent, enfin, il y a des DJ qui viennent mixer dehors sur le Vieux-Port. Et voilà, c'est juste la fête, tout le monde est en tenue de ski, tout le monde, tout le monde vit sa life, quoi. Tout le monde s'amuse. Je me rappelle qu'on faisait souvent des chalets. On louait des chalets. On organisait des petites fêtes, des petites soirées dans ces chalets le week-end. Donc voilà, si vous êtes à 10, entre 5 et 10, vous pouvez trouver des chalets pour pas trop cher, vous partagez les sous entre vous et voilà. Point de vue transport, bon, les transports sont payants à Montréal. Je pense que c'est autour de... Je sais même plus, est-ce que c'est 60? Je pense que c'est autour des 60 ou 50 dollars canadiens par mois. Donc faut se faire la carte aux puces, voilà, c'était ça, je m'en rappelle. Et non, ça va. Franchement, il faut vraiment qu'il neige à mort. Il faut vraiment que vous ne puissiez même pas sortir de chez vous pour que les bus ne fonctionnent pas. Pareil pour... Ah oui, donc le métro à Montréal, il fonctionne très bien. Je me rappelle que c'était super efficient. Ensuite, niveau climat. Alors, bon... À Montréal, pareil, il y a les 4 saisons, mais en version bien plus hardcore qu'à Luxembourg. À Montréal, il fait extrêmement froid l'hiver, ça peut aller jusqu'à moins 40 degrés. Et en été, ça peut aller jusqu'à plus 40 degrés. Alors, dans vos valises, il faut tout prendre, des bikinis, des doudounes, tout ce que vous avez. Il y a pas de... Vous allez tout expérimenter. Vraiment, là-bas, il fait très chaud et très très froid. Je dirais qu'il fait plus longtemps très froid que très chaud. Ensuite, qualité de vie générale, sécurité, propreté, etc. Donc, comparé au Luxembourg, je dirais que c'est plutôt pareil. Jamais eu de problème. Et à Montréal, les Uber, tout ça fonctionne. C'est très fiable. Au niveau de la langue et du multiculturalisme, alors, au Québec, ils ont ce petit... c'est méchant, mais ils ont ce petit complexe du français. Donc bon, à la base, le Canada, c'est un pays bilingue dans lequel on parle français et anglais. Dans la majeure partie, on parle anglais. Et le Québec, c'est la province dans laquelle on parle français, donc là où il y a Montréal. La politique veut qu'on parle plus français qu'anglais afin de protéger le patrimoine historique et culturel francophone. Mais bien évidemment, il y a des énormes universités comme McGill et Concordia qui sont en anglais, donc ça veut dire qu'il y a une énorme communauté anglophone aussi à Montréal, donc qui rend quand même la ville bilingue. Voilà. Accessibilité internationale, bon, je dirais moyen. Pour aller en Europe, il faut compter un budget entre 800 et 1000 dollars pour prendre un avion aller-retour, surtout durant la haute saison, donc c'est quand même assez limité, assez cher. Après, vous pouvez aller aux États-Unis, mais les billets d'avion sont aussi chers. Les temps de vol sont longs entre les grandes villes, voilà, parce que c'est pas comme en Europe où tout est rassemblé. Ensuite, ambiance étudiante. À Montréal, c'est une ville qui bouge. Si vous êtes étudiant, vous allez vous amuser. Là-bas, ils font des grosses intégrations pour les bachelors au début d'année. Donc, pour ne pas se faire d'amis, il faut vraiment le vouloir. Niveau gastronomie à Montréal, il y a énormément de restaurants asiatiques. Niveau du prix, c'est quand même cher. Là, il faut toujours compter plus tips, plus taxes, plus trucs, plus muches. Donc il y a toujours 10 000 additions additionnées à ce qui est déjà comptabilisé. Au niveau des courses, tous les produits français coûtent plus cher. Voilà, le fromage, tout ce qui est importé, évidemment. Vous n'en avez pas trop pour votre argent. Montréal, je dirais que c'est quand même cher de faire ses courses comparé à Luxembourg ou à Rome, alors que Luxembourg, c'est déjà cher de base. On va passer maintenant à Rome pour s'installer. Alors, bonne chance. Si vous allez étudier à Rome prochainement, prévoyez de prendre un appartement longtemps en avance. Niveau prix, pour une chambre en coloc, à 800 €, dépendamment du luxe, entre guillemets, que vous voulez, du quartier dans lequel vous voulez habiter, de l'université. Ensuite, coût de la vie. Alors, le coût de la vie est plus bas, on peut sortir beaucoup plus facilement, on peut boire des spritz à 5 €. Pour un étudiant, je pense que c'est plus sympa d'être à Rome, notamment d'un point de vue financier, qu'à Luxembourg, qu'à Zurich, c'est clair. Donc voilà, les courses, etc., c'est beaucoup moins cher en Italie, les restaurants aussi, blablabla, les activités. Opportunités professionnelles en Italie, bon, si vous allez à Milan, je dirais que vous allez avoir des opportunités professionnelles, mais si vous voulez un premier job, voilà, je pense que ça va pas vous permettre de payer et un loyer et toutes vos dépenses du mois. Quand je dis les dépenses du mois, c'est même sans sortir, sans voyager, genre vraiment juste manger et payer ses factures. Qualité de l'éducation, alors personnellement, j'ai fait une école dans laquelle la qualité de l'éducation était très bonne. J'ai particulièrement aimé cette université. C'était efficace, voilà, le sujet que j'ai étudié était un peu différent de ce que j'avais fait à Montréal. Mais voilà. Et
assessment mode et la façon de noter les élèves était à peu près similaire à ce que j'ai pu faire au Canada, dans le sens où c'était pas un examen final avec vraiment tout ce qu'il fallait savoir, mais c'était vraiment plus des projets, des présentations. Il y avait aussi bien sûr des examens écrits, des examens oraux, des examens de papier à rendre, etc. Donc vous avez un peu toutes les formes de tests combinés, dépendamment de chaque cours, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Culture et loisirs, bon, Rome pour moi c'est la ville number one, hein, voilà, avec Montréal c'est vraiment, il y a tellement de choses à faire, voilà, c'est la plus belle ville du monde. Je suis peut-être biaisée parce que j'adore. Vous êtes aussi pas très loin de la mer. Niveau climat, bon, c'est incroyable, il fait tout le temps chaud, voilà, par rapport au Canada. L'été est extrêmement lourd et extrêmement chaud à Rome. En hiver, il pleut quand même, mais ça reste quand même relativement ensoleillé et agréable. Qualité de vie générale, sécurité, propreté, services publics. Alors à Rome, il n'y a pas de transport en commun, oublié. Le mode de transport principal de la ville, c'est le scooter. Faut faire extrêmement attention parce que c'est très dangereux. En général, ça l'est déjà, mais encore plus à Rome parce qu'il y a énormément de monde, énormément de voitures, et les gens font pas attention. Enfin, c'est un peu la loi de la jungle, donc il faut faire extrêmement attention. Les transports en commun, on peut pas trop s'y fier. Voilà, il y a peut-être un bus qui va passer toutes les 4 lunes. Propreté, etc. Bon, c'est pas hyper propre, mais voilà, Rome c'est tellement beau qu'on va fermer les yeux. Langue et multiculturalisme. Alors à Rome, ça reste quand même une capitale, donc évidemment il y a des gens qui viennent de partout et c'est international, mais principalement les gens vont parler italien. Ensuite, accessibilité internationale. Bon, il y a l'aéroport de Rome Fiumicino qui vous donne des vols qui vont partout, donc il n'y a rien à dire. Rome c'est accessible. Ambiance étudiante, c'est extrêmement bien. Vous avez plein de fêtes tous les week-ends dans plein de locaux. Et d'un point de vue gastronomique, eh ben, c'est un 10 sur 10, voilà. J'en ai fait les frais, c'est juste trop bon. Voilà, pâtes, pizza, glace, tout est incroyable en Italie. Il faut pas venir en faisant un régime, ça fonctionne pas, voilà. On tient pas très longtemps. Je pense que j'ai pas tellement parlé du coût de la vie. Alors, il faut savoir qu'à Rome, bon, c'est l'Italie, donc ça reste moins cher que peut-être d'autres villes nordiques. Il faut aller prendre ton petit déjeuner dehors avec le croissant, cornetto, cappuccino, jus d'orange, etc. T'en as clairement pour 5-6 € le tout, alors que par exemple au Luxembourg, t'en as peut-être pour 5-6 € avec un truc pareil qu'à Zurich, quoi. Donc c'est un peu différent. Ok, on y est maintenant. On va terminer avec la ville de Zurich. Donc c'est la ville dans laquelle je suis restée le moins longtemps et où je suis présentement. Donc là, voilà, ça c'est l'espèce de dôme de l'université dans lequel je me trouve. Donc frais d'installation et immigration. Bon, alors Zurich, c'est la ville dans laquelle je suis venue le plus récemment. Donc là, j'ai plus de contenu en tête puisque c'est plus récent. Donc je vais pouvoir un peu plus me prononcer en détail. C'est une catastrophe. C'est pas extrêmement cher, mais la logique est un peu... Par exemple, je viens ici pour 3 mois, comme c'est la durée du semestre, hein, c'est de septembre à décembre. Et j'ai dû payer donc pour m'enregistrer à la commune, ici pour dire que j'étais résidente ici. Et avant même que je reçoive ma carte de résidente, il fallait déjà que je paye pour me désenregistrer. Mais donc ça ne servait à rien, par exemple. Premier point. Ensuite, installation logement. Alors comme je suis en Erasmus, bon c'est pas vraiment Erasmus, ça s'appelle autrement parce que c'est avec la Suisse. J'ai reçu une chambre, Dieu merci, parce que sinon j'ai reçu une chambre avec d'autres étudiants, donc en colocation. C'était une catastrophe. Voilà. Ici, j'ai pas eu une très bonne expérience d'un point de vue logement. Quand je suis arrivée, c'était très sale. Il faut savoir que j'ai vécu avec 10 étudiants, je ne l'avais pas encore fait avant, enfin j'avais déjà habité en colocation 2 fois, mais jamais avec autant de personnes, quoi. Là c'était vraiment une colonie, quoi. Et donc quand je suis arrivée, c'était hyper sale, mais vraiment hyper sale. Les poubelles qui vont jusqu'au plafond, des attrapes insectes par terre, enfin vraiment un cauchemar. C'était en plus loin, donc voilà, pour un logement étudiant procuré par l'université, franchement je déconseille. Donc le logement, voilà. Le logement, si vous ne le prenez pas avec l'université, il faut s'y prendre à l'avance parce que c'est très cher, très cher, les appartements à Zurich. Donc si vous voulez mettre plus de chances de votre côté de trouver quelque chose d'abordable, je vous conseille de vous le prendre en avance. Je pense que c'est un des marchés les plus chers du logement en Europe. Ensuite, le coût de la vie, bon alors je vais directement vous mettre dans le bain. C'est entre 4 et 6 francs le café, mais pas le long café, le petit espresso. Donc voilà, c'est cher. Après, si vous travaillez ici, c'est un autre discours. Mais voilà, moi je parle vraiment pour ceux qui viennent ici en tant qu'étudiants.
Et je pars du principe que vous n'avez pas un revenu, du moins à temps plein. Le Zara, ça sert à rien. Je suis allée dedans, j'ai vu une fois que tout était 4 fois le prix normal. Je suis vite repartie, je ne suis plus jamais retournée. Donc moi, je vous conseille d'arriver avec vos vêtements, de ne pas trop miser sur le shopping ici. Pour tout ce qui est nourriture, c'est cher, mais après, vous pouvez trouver des supermarchés moins chers. Donc voilà, quand vous allez dans les grosses enseignes comme Coop ou Migros, là, ça va être des prix qui vont vraiment exploser, surtout si vous faites vos courses à Obanov. Au niveau des opportunités professionnelles, alors personnellement, j'ai pas essayé. Personnellement, j'ai pas essayé plus que ça de chercher à travailler ici parce que je savais que je venais seulement pour une durée de 3 mois et que je préférais miser sur mes cours, surtout que j'avais 6 cours ici et que voilà, je venais pour un temps court. Cependant, je pense que pour les opportunités professionnelles, c'est une très bonne ville parce que voilà, vous avez l'occasion, je pense, de grandir plus facilement. On vous donne plus facilement votre chance aussi, à mon avis, qu'à Rome. C'est un peu comme au Canada, on va vous donner plus facilement des responsabilités, des jobs à responsabilité qui sont à l'image de votre compétence ainsi que de votre diplôme, voilà, de votre bagage d'études. Qualité de l'éducation, alors là j'ai switché donc de la Louis à l'université de Zurich. J'avoue que j'ai un peu moins apprécié ici parce que les professeurs sont beaucoup moins attentifs à vous. C'est un mode de notation qui est différent. Ici on vous fait faire un papier à rendre pour la fin du semestre. Voilà, donc vous écrivez 6 fois, par exemple moi j'ai dû écrire 6 fois 20 pages, donc d'une thèse, d'une petite thèse bien sûr, mais 6 fois 20 pages, donc 6 fois une thèse de 20 pages pour chaque cours. Et donc voilà, vous devez trouver une problématique et puis faire toutes les recherches pour répondre à cette question. Dans la faculté de sciences politiques, donc moi j'étais dans la fac de Sciences Po, aussi de droit, parce que je fais un cours de droit criminel, et de sociologie. Culture et loisirs, bon Zurich c'est quand même pas mal, c'est dynamique, mais voilà, on y revient toujours à cette histoire de prix, ou quoi que vous vouliez faire, il va falloir payer. Vous avez l'opportunité d'aller à la montagne le week-end, de voir plein de beaux paysages. En fait, c'est comme le Canada, mais en concentré. Donc, au niveau des transports, il y a un bon réseau de trains. Alors d'abord, on va parler dans la ville de Zurich. Franchement, j'ai jamais vu de ma vie un bus autant à l'heure. Je savais même pas que ça existait. Attendez. Je savais même pas qu'on pouvait être en avance, surtout venant de Rome, de voir des bus qui venaient en avance, ça m'a choquée. Le bus, vraiment, il démarre à l'heure. Donc, à moins qu'il y ait un événement X ou Y un peu exceptionnel, vous pouvez quand même compter sur les transports publics à Zurich. Le train, voilà, il fonctionne. Le bus, le tram, c'est très pratique donc pour circuler dans la ville à toute heure, hein, parce qu'il y a aussi des trams de nuit et des bus de nuit. Mais pas que, puisque on a également beaucoup de trains qui relient toutes les villes entre elles en Suisse. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire par exemple Zurich, Lausanne, Zurich, j'en sais rien où vous voulez aller, Lugano, enfin il y a tout qui est relié. Vous pouvez même aller en Italie, il y a un train Zurich-Milan, il y a des trains Zurich-Côme, enfin il y a plein de villes en Suisse, aussi en Italie et dans d'autres pays qui partent de la gare de Zurich directement. Donc c'est hyper pratique si vous voulez vous faire un week-end. Et après vous pouvez aussi chercher un forfait qui s'applique à votre profil pour obtenir un discount, parce que si vous prenez les trains directement sur l'application, ça peut être assez cher, surtout si vous faites un aller-retour. Mais en tout cas, d'un point de vue connectivité, c'est très bien connecté au sein de la Suisse. Et en 1 heure, par exemple, de Zurich, on peut être à la montagne. Je l'ai fait déjà plusieurs fois, donc ça vaut vraiment la peine. Si vous venez étudier ici, il faut vraiment que vous visitiez la nature et les villes alentours. D'un point de vue climat, bon, il fait froid hein, l'hiver. Il y a beaucoup de vent. L'été, en revanche, je pense que jusqu'en septembre, il faisait chaud parce que quand je suis arrivée, il faisait une chaleur pas possible et j'étais arrivée début septembre ici. Donc pareil, hein, prenez-en pour toutes les saisons. En Italie, je vous déconseille de prendre une énorme doudoune, voilà, ça va vous servir à rien surtout si vous n'allez pas skier. Mais ici, en revanche, ça sert. Qualité de vie générale, sécurité, franchement, étonnamment, en Suisse, je me sens pas tant en sécurité que ça. Je trouve qu'il n'y a pas de lumière dans cette ville. Par exemple, je rentre chez moi le soir, et c'est pas qu'il n'y a pas de lampadaire, c'est vraiment juste qu'il fait nuit noire. Mais après, si vous êtes accompagné, si vous sortez en groupe, c'est un autre discours. Par exemple, quand je suis avec des amis, etc., je me pose pas tellement la question, puisque voilà, quand tu es en groupe, tu as moins de chances qu'il t'arrive un truc. Mais quand tu es une fille seule le soir dans une ville comme Zurich, non, je trouve qu'on n'est pas tellement en sécurité. Surtout si tu passes par la gare centrale, c'est un peu
C'était un peu limite, mais comme à Rome, d'ailleurs j'en ai pas parlé, je pense à Rome aussi ça craint un peu le soir, faut faire attention. Langue et multiculturalisme, alors Zurich c'est aussi très très multiculturel, voilà, c'est une ville qui attire énormément d'étudiants, de travailleurs étrangers parce que voilà, les opportunités professionnelles sont vraiment, vraiment bonnes ici. Et aussi il y a beaucoup d'universités, il y a aussi l'ETH en plus de l'université de Zurich et d'autres universités que je connais pas, mais voilà, il y en a plein qui attirent aussi des étudiants étrangers. Donc d'un point de vue linguistique, c'est très riche, sachant que de base, la Suisse est comme le Luxembourg, pays multilingue, où on parle du coup italien, suisse-allemand, allemand, français, et ils ont aussi un dialecte, donc vous pouvez retrouver de tout. Après, on parle principalement suisse-allemand dans cette région. Accessibilité internationale, alors l'aéroport de Zurich, il y a des vols qui vont partout, mais je sais pas pourquoi c'est très cher. Voilà, par exemple, de rentrer, quand je voulais rentrer au Luxembourg, j'ai jamais pris l'avion de Zurich, j'ai toujours pris, attention, un Flixbus, parce que c'était juste ridicule. Je devais payer quoi, 400 € l'aller-retour pour rentrer au Luxembourg alors que c'était à côté. Et en Flixbus, je pense que je paye 50 € l'aller-retour. Après, évidemment, le trajet est pénible parce que tu es assis dans un bus pendant 9 heures à côté de quelqu'un. Voilà. C'est comme d'être dans un avion, mais je sais pas, c'est en pire. Mais voilà, d'un point de vue accessibilité internationale, bon, vous pouvez aller de partout, mais il faut payer cher. Je sais pas pourquoi les vols depuis Zurich sont plus chers comparé à d'autres villes. D'un point de vue gastronomique, alors si vous aimez tout ce qui est schnitzel, bretzel, etc., saucisses, c'est très bien. Non, je plaisante, il n'y a pas que ça. Il y a la raclette, la fondue qui sont excellentes. Voilà, j'en ai fait plusieurs ici, que ce soit dans des restaurants ou chez moi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était un peu long, mais parce qu'il y avait tellement de points à aborder, j'ai essayé de donner le plus de détails. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais j'ai essayé de combiner en ces quelques critères les points globaux et les points que j'ai jugés les plus intéressants et les plus importants pour les jeunes et les étudiants qui souhaitent travailler ou étudier, plus particulièrement étudier dans l'une de ces 4 villes. N'hésitez pas à me partager votre expérience si vous avez déjà étudié ou vécu dans une de ces villes. Ça m'intéresserait de savoir comment ça s'est passé pour vous, si vous avez eu des expériences différentes que les miennes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se reverra bientôt pour une prochaine interview ou une autre vidéo face cam. Au revoir. Hey, what's up? Quels sont les La campagne, mais j'ai des... that you love the most about this city?